Angers, un petit regroupement un peu compliqué, il y a une ambiance assez anxiogène. On a des policiers qui sont répartis sur le tour de la place, qui contrôlent à peu près tous ceux qui viennent manifester. Généralement les gens se regroupent sur le kiosque, donc là le kiosque est un petit peu occupé. Et puis il y a une série de contrôles tout à fait ciblés. Donc moi j'ai été contrôlé tout à l'heure parce que j'étais en train de filmer. Et puis tout un tas de gens qui se demandent bien ce qu'ils vont pouvoir faire comme mode d'action. Donc là c'est assez éparse, on a un peu de mal à différencier les gens qui manifestent et les gens qui manifestent pas. Moi j'ai traversé Angers pour arriver là, il y avait énormément de policiers un petit peu partout, il y a une présence policière assez incroyable. Là tout à l'heure il y en avait qui comptaient, qui disaient qu'on avait autour de la place à peu près 25 policiers. Je sais pas ce que ça vaut. En tout cas l'ambiance est particulièrement, enfin moi je la ressens comme particulièrement anxiogène. Je suis vraiment pas à l'aise du tout. Il y avait un projet de déploiement de banderoles qui évidemment n'aura pas lieu parce que là c'est même pas la peine. Il y en a qui sont venus avec des ballons en plastique jaune, mais il n'y aura même pas de gonflage de ballons en plastique jaune. Voilà où on en est à la date d'aujourd'hui. Il y a ici un certain nombre de personnes qui sont particulièrement actives sur les réseaux. Je pense notamment, pour ne pas les citer, au Cercle 49. Donc il y a des représentants qui sont là, qui n'ont du coup même pas fait d'appel sur leur site parce que il y a une crainte un petit peu de savoir dans quelle mesure ça peut leur retomber sur le coin du bec. D'autant qu'ils sont quand même pas mal engagés sur des choses très concrètes, à savoir la protection des migrants et ainsi de suite. Donc ils n'engagent pas que leurs responsabilités s'ils font un appel. Et donc voilà un peu la prise d'ambiance du samedi 16 à 15 h à Angers. Il semblerait qu'il y ait énormément de gens qui sont partis. C'est vrai qu'on va dire que voilà, quand vous arrivez et que vous avez une dizaine de flics qui débarquent pour vous faire un contrôle d'identité, j'avoue que moi personnellement ça m'a mis quand même pas mal la pression. Et je pense que tout ça va bientôt se disperser et puis il va pas se passer grand chose quoi. Voilà. Filmer tes pieds. C'est une salope, elle est mauvaise. Je vais filmer tes pieds. Ouais. Alors vas-y, raconte-moi un peu ce qui se passe. Pourquoi t'es quoi toi? Pourquoi? T'es gilet jaune, parce que je t'ai jamais dit en fait. Ah non, moi j'étais plutôt nuit debout. Gilet jaune, j'ai participé de loin, j'étais à quelques manifs. Mais là je me dis que c'était une connerie de ne pas participer. Eh ben voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors c'est peut-être un peu tardif, mais me voilà quoi. Donc, bonjour messieurs. Ah. Bonjour. On s'est vu déjà. Ah d'accord, bon alors c'est toi qui vont contrôler. Alors moi qui vont contrôler. On vous laissait terminer. Je filmais parce que je trouvais ça très curieux. Vous contrôlez les gens qui se promènent dans les parcs. Comment? Vous contrôlez les gens qui se promènent dans les parcs. On contrôle les gens qui se promènent partout, monsieur. D'accord. Voilà. Non, très honnêtement, ça fait 2 heures que je traîne à Angers. J'ai été au mail, je suis descendu, remonté. Oui, on contrôle tout le monde. J'ai pas été contrôlé du tout. J'ai rencontré vos collègues que je vous disais que je n'ai pas reconnus. Vous avez des petits nouveaux chez vous. Parce que ça fait 20 ans que je suis à Angers, c'est quand même la première fois qu'on me fait ça. Ah non, pas nous. Les gilets jaunes, on a vu. Moi, on m'a filmé, photographié, la plaque de voiture, je ne sais combien de fois. Je m'en fous pas, hein. À partir du moment où je m'en fous. De toute façon, je suis au RSA, j'ai plus rien à faire, donc même si un jour on m'arrête, on va me prendre quoi. Oui, mon pote. Mais non, pas. Ah, pardon. On peut pas me prendre grand chose. Combien? 5. 5 Ah bon, c'est à Nantes qu'il aurait fallu être, hein, parce qu'ils sont tous partis. Je me permets. Oui. Quoi? Ah, je me permets de filmer, c'est intéressant ce que vous faites. Ah ben, je note votre identité, c'est tout. D'accord. Voilà, afin de la passer au fichier, et puis après, d'accord. Après je vous laisse partir, il n'y a pas de souci, vous avez une pièce d'identité, donc vous êtes dans les clous. Bah, c'était un peu évident, voilà. C'était aujourd'hui. Tout à fait. Surtout aujourd'hui. Bah, y en a, a priori, ce n'est pas évident pour tout le monde. C'est obligatoire, je crois, quand on... Logiquement, si. Tout individu sur le territoire est tenu de justifier son identité. Oui. Après, c'est normal, on est respectueux de vous. On me reconnaît pas trop sur la photo. Mais c'est curieux que vous soyez aussi nombreux là.
Ils sont plus nombreux que nous. Non, mais c'était une manifestation de bleu en fait. Et nous, en tant que Gilets jaunes, on est venus les soutenir. En solidarité, voilà. d'accord. On vient en solidarité. Parce que nous, on n'applaudit pas les soignants à la fenêtre, ça sert à rien. Par contre, on a manifesté avec eux avant la crise, devant le CHU, pour qu'ils obtiennent plus de moyens, vois-tu? Parce qu'applaudir aux fenêtres, ça sert plus à rien maintenant. Ils sont tous, voilà, les gens sont morts, malades, hospitalisés, ils s'en foutent. Voilà, les soignants, c'est avant qu'ils avaient Ouais, besoin c'est d'aide. là-bas. J'ai un SQR. Ouais. Bah, je suis sur le contrôle. Rien. Pas mal. Ah, il y en a 4 autres là-bas. Ah oui, je te dis, quand ils n'ont beaucoup. Tout à l'heure, j'en ai compté 14, j'en étais 11. Il y en a là-bas, il y en a qui sont cachés aussi, ce matin, dans la fenêtre d'un gamin. Bravo Roméo. Ah voilà, un citoyen, vous allez. Son prénom Nicolas. Il est né le 20. Alors, les petits, ça va dire, hein. Né le 25/11/78. Maintenant qu'on a plus d'Ice, c'est contrôlé. Négatif. On est à Paris 14. Je suis à Saint-Cloud. Saint-Cloud. Saint-Cloud, 92. Ouais. J'ai grandi à Montagélie, au Val-Fourret. C'est là qu'il ferait bien d'aller, là, à la cité. Là. Il y a du boulot là-bas. Ouais, faut pas généraliser. Hein. Au Val-Fourret, pardon, mais tu peux généraliser. Hein. Nous, on est D'accord. partis, Merci. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Hein. Rien de dangereux? Oh bah non. Rien d'interdit? Bah non. Un parapluie? Ouais. Vous avez peur qu'il pleuve ou quoi? J'ai toujours mon parapluie avec moi. Vous pouvez ouvrir hein, les... Non, il n'y a rien dedans. Non, il y a un article. Pourquoi on ne pourrait pas dire le haut du front? C'est pas dire peut-être ou pas? Après notre service peut-être, mais pas pendant le service. Bon après-midi à vous, messieurs. Il y a eu une grande presse que tous ceux qui ont été réquisitionnés par rapport à la loi de Plusieurs personnes qui sont remplies. Ah, la presse, tu dis aussi. Il n'y a pas de policier d'ailleurs. Ah non, il n'y a pas de policier parce que... Il n'y a pas de policier. Non, mais il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Non, il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas d'agriculteurs non plus. Il n'y a pas de femme de ménage. Bonjour. Vous voulez un petit sourire? Vous voulez un petit sourire? C'est affolant. Vous n'avez pas le droit de vous promener dans un parc, messieurs, dames. Nos poils de... Donc c'est vrai que oui, j'avais oublié. Donc eux, ils ont donc là, pour resituer la Grande Ourse, qui est un collectif à Angers, qui s'occupe des migrants. Donc ils ont fait un jardin partagé, donc on les voit pas ici parce qu'ils sont probablement au jardin. Ils sont en train de biner les patates là. Oui. Et donc ils ont fait de l'aide alimentaire. On avait cette idée d'aller les saluer justement, saluer un petit peu tout ce qu'ils ont fait pendant le confinement. L'aide alimentaire qui a été maintenue, l'aide matérielle, l'aide psychologique aux sans-abri. Ils ont comment on appelle ça, la trêve hivernale était reportée jusqu'à juillet. Donc, parce que bientôt, on va avoir aussi l'expulsion qui va leur pendre au nez. Donc, faudra être avec eux. Hein. Oui. Sérieusement, ouais. On pense être avec aussi les quartiers. Hein. Ouais, passons-nous. Sur les quartiers davantage, oui. D'ailleurs, on a une idée d'aller manifester avec les voitures, avec les panneaux. Oui, parce que c'est peut-être ça la solution. C'est que ça devient compliqué, les voitures.
il y a les manifestations à vélo aussi qui sont légitimes, parce qu'il y a une distanciation qui se fait forcément à vélo. Tu es assez loin de l'autre. Ça, c'est pas con, ça, les. J'ai même plus. Tu peux être nombreux à vélo, Ouais. il y a toujours une distance. Il va falloir trouver des moyens différents d'agir. Ouais. Il va falloir qu'on fasse autrement. Il y a l'affichage, il y a des. Oui, alors moi je pensais à ça, parce qu'il y a les panneaux publics. Moi, j'ai vérifié, légalement, tout le monde a le droit d'afficher. Donc faire des affiches, aller afficher sur les panneaux publics, c'est peut-être désespéré comme mouvement, mais au moins c'est quelque chose, quoi. Après, il faut faire super gaffe, parce qu'il ne faut pas que ce soit incitation à la haine, ça c'est facile. Non, non, mais au moins déconfinons-nous, retrouvons-nous. Enfin, Bah ouais, c'est ça. C'est un esprit de fraternité, quoi, au maximum. Ouais, c'est ça. nous n'avons pas peur. pas Nous n'avons pourquoi pas ils nous peur. foutent comme ça, ces gens-là. Je sais pas pourquoi ils nous foutent comme ça. Ils foutent comme ça à la Z. Hein. Je vais essayer de parler aux plus gradés pour leur faire comprendre la situation, au moins de savoir s'ils comprennent ce qui est en train de se passer. Je veux dire, à quel niveau de la situation économique là, Ouais, complètement. Voilà, ici, je pense, non, c'est des gens intelligents. Ouais. Bah, Faut pas les sous-estimer. Ils obéissent. Je parle pas des. Non, des- ils obéissent, ils sont. Je parle des gradés. aux ordres. Ouais, mais justement, il faut leur faire comprendre quels ordres ils obéissent. Des fois, Surtout c'est qu'il s'est passé quartiers, des belles choses pendant le confinement à La Roseraie. Il y a eu des réseaux alimentaires qui sont construits. c'est des collectifs qui se sont montés ou c'est Oui, bah, les classiques, quoi, le Passe en nous. Passe en nous, ouais, la d'accord. JR, SJR? c'est alors la JR, c'est les jeunes de La Roseraie, l'association des jeunes de La Roseraie. Est-ce qu'il y a moyen qu'on se donne une réunion qui part pour discuter concrètement de tout ça, quoi. Faut qu'on fasse du concret là. Ça va devenir très compliqué.